Clairement, hier, c'était l'émission de la destruction. Pour l'équipe des 6 personnes qui jouent avec nous depuis lundi. Elles n'ont plus que ce soir pour se refaire, car pour l'instant, elles n'ont réussi à accumuler que 100 000 francs pacifiques. Il y a encore 180 000 francs qui sont en jeu, sur les 900 000 que potentiellement elles auraient pu gagner. On va voir comment elles s'en sortent et qui est le génie. Yaurana, bonsoir. Merci d'être avec nous pour Qui est le génie. Les filles, on y croit? Oui. Non, on y croit? Oui. Oui, parce que là, hier, waouh. C'est pas que vous vous êtes fait taper la honte, mais bon. Non, vous avez eu 0, mais en même temps, depuis le début de la semaine, vous avez quand même accumulé 100 000 francs. 100 000 francs qui sont acquis. Vous pourrez échanger contre des bons d'achat chez notre généreux partenaire. Donc c'est déjà pas mal. Avec 100 000 francs, il y a quand même plein de choses de nos jours qu'on peut faire. Donc à vous de bien jouer cette fois-ci. Et cette équipe, je vous la représente tout de suite. C'est Michel, tout d'abord, qui est la chef de cette équipe. Elle est enseignante. Son thème de prédilection, les titres des séries télé. Taria, qui est enseignante et dont le thème est Contes et légendes de Tahiti et Moorea. Rose, enseignante aussi. Son thème, la musique. Agnès. Son thème, Agnès, c'est la santé, elle est enseignante. Maïré, qui est aide maternelle et qui est passionnée de telenovela. Et enfin, Elisabeth, professeure des écoles, qui kiffe un max Guy Bedos. On peut dire ça comme ça, hein. Mesdames, je vous rappelle les règles du jeu. 8 questions vous seront posées. 6 d'entre elles se rapporteront à vos domaines de prédilection. Une seule bonne réponse de l'une d'entre vous sauvera l'équipe tout entière et vous permettra d'accéder au palier suivant. En cas de mauvaise réponse collective, l'une d'entre vous sera éliminée d'office. Mais attention, parce qu'à partir de la 4e question, le nombre de places disponibles dans le jeu diminue. Une seule d'entre vous pourra tenter de répondre à la 8e et ultime question. Durant la partie, vous voterez secrètement pour savoir si vous voulez bloquer les gains les plus importants qui sont encore en cours dans la partie. Mais nous ne saurons qu'à la fin si l'équipe, dans sa majorité, a pris ou pas la bonne décision. Ok? C'est rentré là depuis quand même 5 jours. Hein. C'est bien, mais il y en a peut-être qui nous découvrent que maintenant. On ne sait jamais. Voici qui est le génie, la première question. Vous jouez pour ce premier palier qui est à 10 000 francs. Et il s'agit d'une question de culture générale. En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique? 15 secondes, top chrono. Je vais vous demander de me montrer vos ardoises et de les montrer à nos téléspectateurs aussi. Donc j'ai du 1592, du 1892, du 1492, du 1795, du 1905, du 1482. Il y a une bonne réponse qui sauve toute son équipe, c'est 1492. Bravo Rose. Alors du côté d'Elisabeth, ah ouais, attends, c'était 1400, je sais qu'il y a un 2. Oui, à 10 ans près. Enfin, à 10 ans près, il aurait pu aussi trouver directement l'Inde. Hein. Enfin, voilà. Donc, il n'y a que Rose qui a réussi à mettre 10 000 francs dans sa cagnotte. Mais elle a sauvé son équipe. Personne n'est éliminé. On peut donc passer à la question 2. Vous jouez pour 10 000 francs. Et tu vas être contente, Maïré, puisqu'on va parler telenovela. C'est ton thème. De quel pays est originaire la série Barbarita, les couleurs de l'amour? 15 secondes, top chrono. Aïe. Heureusement, il y a 2 bonnes réponses. C'est le Venezuela. Yes. Eh oui. En plus, je me souviens qu'on avait même fait une petite émission qui s'appelait Nana Barbarita
pour le dernier épisode en prime time sur cette antenne et on avait tout expliqué, on avait montré les bimbos qui font Miss Univers. Et là-bas, ce qui se passe, c'est qu'elles font toutes de la chirurgie esthétique, vous êtes au courant? Elles ont tous des ballons de rugby là. Donc, Michel, 10 000, Rose, 10 000, Elisabeth, 10 000, Taria, Agnès et Maïré sont à 0. Mais grâce à ces 2 bonnes réponses données, on va quand même passer à la 3e question. Donc, c'est encore 10 000 francs que vous pouvez remporter. Et il s'agit d'une question du thème de Michel. Titre de série télé. Dans quelle série peut-on retrouver les personnages de Peter Petrelli, Isaac Mendez et Hiro Nakamura? Top chrono, 15 secondes. Dans quelle série est-ce qu'on peut trouver ces personnages? Fin du temps, montrez-moi vos ardoises. Eh ben, c'est pas mal du tout, hein, bravo. Effectivement, c'est Heroes et non pas Happy Days. Tu as été marqué par Fonzie? Oui. Oui, mais où est-ce qu'avec Fonzie, il y avait Peter Petrel et Isaac Mendez et Hiro Nakamura? Les doublures, c'était peut-être les C'était doublures. les doublures. C'était une bonne série, hein, puis le générique était sympa. D'ailleurs, tu vas nous le chanter. Non, merci, c'est bon. Si c'était Monday, Tuesday, Happy Day. Je suis en train de perdre la voix tellement je chante bien. J'ai fait fuir la moitié de notre auditoire. Revenez. Voilà, ils sont revenus. Donc, c'est une bonne question. Ce qui vous a permis de rajouter un peu d'argent en banque. Sauf que vous le savez, pour la 4e question, on est obligé d'éliminer quelqu'un. Et surtout de savoir si vous voulez bloquer la grosse cagnotte qui est encore dans la partie. Votez maintenant. L'équipe a voté avec 0 en banque. Et le thème qui est déjà sorti, c'est Maïré qui nous quitte. Désolé. Michel est à 10 000, Taria est à 10 000, Rose à 20 000, Agnès à 0 et Elisabeth à 20 000. Vous avez encore largement le temps de mettre de l'argent dans vos cagnottes. Puisque voici venir le temps, non pas des rires et des chants, mais de la question 4. Vous jouez pour 20 000 francs et il s'agit d'une question du thème d'Elisabeth, Guy Bedos. Dans quel sketch de Guy Bedos, sa femme lui laisse-t-elle un mot disant « Je pars, tu peux comprendre, je t'aime plus ». Top chrono, 15 secondes. Dans quel sketch de Guy Bedos, sa femme lui laisse-t-elle un mot disant « Je pars, tu peux comprendre, je t'aime plus ». Voyons voir. Ma femme, scène de ménage, adieu, je suis désolé. C'est une mauvaise réponse collective. Il s'agissait du cocu. Le sketch Le Cocu de Guy Bedos. Ça vous dit quelque chose quand j'en parle? Ou c'est le terme cocu qui vous dit quelque chose? Pas de gros mots à la télévision. Je suis taquin. Oh, c'est pas un gros mot, hein. Cocu, c'est un terme de la langue française, très utilisé dans le vaudeville. Donc, écoutez, puisque c'est ça, c'est une des 2 plus grandes cagnottes à 20 000 francs, celle de Rose ou d'Elisabeth qui va nous quitter, selon le tirage au sort qui a été décidé avant cette émission. À vous de dire néanmoins pendant ce vote si vous voulez banquer la plus grosse cagnotte encore en lice ou pas. Eh oui, c'est l'une des 2 cagnottes à 20 000 qui part et c'est celle d'Elisabeth selon le tirage au sort. Elisabeth, merci pour ta participation. Alors les filles, néanmoins, vous avez un petit coucou à faire là, puisqu'on en est au dernier jour de diffusion de l'émission. Agnès, par exemple. Oui, ben je voudrais faire un gros bisou à mes 3 garçons et puis à l'adorable papa aussi qu'ils ont. Ah, ça se voit que tu es encore amoureuse. Hein. Même après 3 gosses et tout. C'est bien. C'est bien. Et vous, les filles, pareil? Des petits bisous? Bah, moi, pareil, j'embrasse mes 2 filles, Vehirani et Vehiatoa, avec mon petit Vehihari et mon mari que j'aime. Rose? Un coucou à tous mes amis, mon papy et ma mamie aussi. Michel?
Un gros bisou à mes 2 filles et puis à toutes les copines de l'école. Il n'y a pas de raison qu'elle soit punie. Exceptionnellement, on peut vous rallumer pour le coucou final. Coucou à mon mari et à mon petit-fils, Heyahi. Elisabeth, t'as envie de dire au revoir à personne? Non, parce que vous avez été méchant avec moi. Mais c'est pas moi qui vote. 2 tirages au sort et je suis éliminée. Eh ben, on n'y peut rien. C'est ce qu'on appelle un tirage au sort. Mais réteignez-moi là, tiens, allez. Bon, alors on joue toujours avec Michel, Taria, Rose et Agnès avec 10 000, 10 000 et 20 000 francs. Voici la question numéro 5. Vous jouez pour 20 000 francs. Et il s'agit d'une question du thème de Rose, la musique. À quelle chanteuse française doit-on l'album Made in Love? Top chrono. Montrez-moi vos ardoises. Alors, Madonna n'est pas une chanteuse française. Ah oui, pardon. Ça aurait pu être Jennifer, mais en même temps, on va pas le faire à toutes les émissions, donc c'est faux. Désolé, puisque la bonne réponse était Zazie. Vous connaissez Zazie? C'est sympa en plus ce qu'elle fait, non? Oui. Si vous aviez un chanteur français ou une chanteuse française favorite, préférée, ce serait qui pour toi, Michel, par exemple? Moi, j'aime bien Jennifer. Ouais. Au soleil. Voilà. Très cool. Ouais, c'est bien, hein, gagnante de la Star Academy. Toi, ce serait qui, Taria? Moi, j'aime bien Cabrel. Ouais, tout à fait. Et toi, Rose? Johnny Hallyday. Johnny. Casser la voix un peu comme moi, là. T'imagines Johnny à Toata? Ouais. Bah bon, non, c'est pas possible. Ah oui, il n'y a pas assez de place. Non, bah, parce qu'il voudrait sans doute venir à Tahiti, mais le souci, c'est qu'à mon avis, ça coûterait un max de pognon. Agnès? J'en ai pas. T'as personne en pas tout de tête? suite, non. Mais en règle générale, quand t'écoutes de la musique, t'aimes bien écouter quoi? Non, j'aime. Du métal? Non, non, non. Du heavy Non, metal. pas ce genre de musique, non. Je t'imagine très bien avec tes 3 gamins sur du heavy metal. Oui, les comptines. Les comptines? Les comptines. Très bien. Bon, vous savez comment ça se passe. Dans le cas d'une mauvaise réponse collective, il faut éliminer la plus grosse cagnotte qui est encore en jeu. Je sais de qui il va s'agir, son thème est déjà tombé. Toutefois, vous pouvez décider quand même si vous voulez mettre de côté la plus grosse cagnotte encore en jeu, qui sera donc de 10 000 francs seulement. K1K, l'équipe suit son chemin et nous sommes dans l'obligation d'éliminer Rose et sa cagnotte de 20 000, la plus grosse cagnotte encore en lice. Désolé Rose. Reste avec nous Michel et Taria et Agnès pour cette 6e question. Vous jouez pour 30 000 francs et il s'agit d'une question du thème de Taria qui est encore en jeu. Contes et légendes de Tahiti et Moorea. Selon une légende de Moorea, en quoi se transforme un père de famille durant la nuit pendant que sa femme et ses enfants dorment près d'une grotte? On va vous réexpliquer dans un instant pourquoi on fait un gros sourire. Montrez-moi vos ardoises. Exactement, en arbre à pain, en arbre de Oulu, puisqu'il se trouve que hier je t'ai fait raconter cette très jolie légende, mais ni toi ni moi on savait que nos auteurs avaient déjà préparé cette question pour aujourd'hui. Donc ça tombe très bien, félicitations, ça te permet de banquer les 30 000 francs qu'il y avait en jeu, ce qui fait que dans ta cagnotte il y a maintenant 40 000, Michel est à 10 000, Agnès est à 30 000 parce qu'elle aussi a bien répondu et elle s'est rappelée de ce qu'on avait dit hier. Je suppose, hein. Ah bon, parce que sinon ça veut dire que genre t'as eu le temps de bouquiner des livres sur les légendes polynésiennes et tout. Et tu racontes des histoires à tes gamins? Ah oui, tout le temps. Quel genre d'histoire? Oh, ben j'aime bien les contes de la crypte? Non, non, pas ce genre d'histoire. Non, les fables, enfin un peu de tout. Hein. Pour les endormir? Oui, un petit peu le soir. Oui, avec le heavy metal dans le Walkman aussi. Non, d'accord.
Toi, Taria, on peut dire que le ourou t'a porté bonheur. Oui, tout à fait. Tu vas en manger avec un peu de pounou poitreau tout à l'heure. Ah, excellent, excellent. Ah, moi aussi. Ah, j'ai faim. Michel, le ourou. Mais tu n'as pas répondu ça. Non, j'ai répondu loup-garou. Le loup-garou. Très bien. C'est pas un animal trop dans les légendes polynésiennes, mais ne sait-on jamais. Bon, grâce à cette question, la cagnotte de Taria a augmenté. Toutefois, il va quand même falloir procéder à une élimination pour l'étape suivante de la partie et décider de garder cette grande cagnotte de 40 000 francs et de partir avec ou pas. L'équipe a voté et c'est Agnès, avec 30 000 francs pourtant, qui quitte la partie. Ne reste en piste que Michel et Taria, avec respectivement 10 000 et 40 000 francs. C'est bizarre comme choix, je ne vous le cache pas. J'aurais peut-être pas fait ça, dans le sens où le thème d'Agnès n'est pas tombé. Maintenant, c'est vous qui prenez la décision. Voici la question numéro 7. Vous jouez pour 30 000 francs et il s'agit d'une question de culture générale. Qui a réalisé le film True Lies? True Lies. Top chrono, 15 secondes. Bon, alors je vais pas trop vous aider, mais disons qu'il a fait des grands films, le monsieur, quand même. Si vous connaissez un grand réalisateur américain, c'est peut-être lui. Montrez-moi vos tablettes. Eh bien écoutez, ça aurait pu, mais ce n'est pas la bonne réponse. Ni Quentin Tarantino, ni Steven Spielberg. Il s'agissait de James Cameron, le réalisateur de Titanic et le réalisateur de Avatar. Vous savez ces personnages bleus avec une longue queue? C'est pas les Schtroumpfs ils ont une petite queue et des bonnets. Puisque c'est une mauvaise réponse, aïe, ça fait mal, c'est la plus grosse cagnotte qui va nous quitter. Savoir si l'équipe souhaite banquer malgré tout sur les 10 000 qui sont encore dans la partie. On va le découvrir tout de suite. Bon, eh bien, je vous le disais, pas de surprise puisque c'est la plus grosse cagnotte qui s'en va. 40 000 francs perdus avec le départ de Taria. Taria, Nana, Michel. Oui. Tu es seul en piste pour peut-être remporter les 50 000 francs de la prochaine question. Comment tu te sens? Mal. Oui, c'est déjà arrivé ça, cette semaine. Oui. Cette fois-ci, tu as 10 000 francs. Donc c'est toujours un petit billet sympa à prendre. Oui, avec 10 000 francs, on peut s'acheter des produits de beauté chez notre partenaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Il y a des petits dîners au restaurant. On peut manger bien à deux quand même avec 10 000 francs, il me semble, dans ce pays. Oui. Plus qu'un steak frites sauce et beurre aux roulottes. Peut-être que je vais être sympa pour cette 8e et dernière question que voici. Tu joues pour 50 000 francs, Michel. Et il s'agit d'une question du thème d'Agnès, santé, qui n'était pas encore tombée. C'est pas trop compliqué à mon sens, maintenant on sait pas. Mais on souffle pas. Comment s'appelle la médecine des maladies des reins? Top chrono. Pas obligé de l'écrire, tu pourras me le dire. Pense aux spécialistes éventuellement des reins dans un hôpital et rapproche ça dans le nom d'une spécialité médicale. Allez Michel, juste le son de la fin de la musique, vas-y, c'est... Alors c'est pas tout à fait ça, désolé. Je suis désolé, ce n'est pas l'urologie, c'est la néphrologie. Puisque le spécialiste des reins est le néphrologue. Bon alors, écoutez, c'est sympa, mais ça le fait pas. Donc on va découvrir si toutefois, puisque tu as tout perdu, l'équipe avait décidé de miser sur la sécurité et de conserver à un moment du jeu la plus grosse cagnotte qu'il y avait encore dans la partie. Découvrons-le maintenant. Décidément, 0 pointé. Aïe! Bon, eh bien écoutez, vous avez fait ce que vous avez pu. Puisque avec 0,
Plus 0, plus 0. Heureusement que le début de semaine s'était mieux déroulé, puisque vous nous quittez au terme de ces 5 participations avec 100 000 francs Pacifique. Merci les filles, ça a été un plaisir. Passez un très bon week-end, restez sur Première. À la semaine prochaine, dès lundi, pour Qui est le génie ?